Aujourd'hui, nous vous recevons pour analyser une question d'actualité qui suscite des réactions dans les fiefs de la population. C'est concernant la présence de quelques sujets burundais dans la ville de Goma. Ça fait longtemps que la population, vous, cadre politique, la société civile, dénonçait sur la présence des sujets burundais. Aujourd'hui, dans la nuit de jeudi à vendredi, on a enregistré encore plus de 1000 à Goma. Vous personnellement, en tant qu'Eneli, un fils de cette province, un Congolais, comment vous analysez d'abord cette question? Cette question des prétendus réfugiés burundais sur le sol congolais, spécialement en ville de Goma et en territoire de Nyiragongo, ne date pas d'aujourd'hui. Si aujourd'hui, le gouvernement de la province du Nord Kivu, du moins les services au niveau de Goma, font état qu'il existe effectivement un groupe de gens d'environ 1400 personnes, hommes, femmes et enfants, en territoire de Nyiragongo, à ville de Goma. C'est puisque ils le constatent, mais ça a été dit bien avant. Ces gens sont arrivés à Nyiragongo au mois de novembre. Ils augmentent du jour au jour. Ils se disent, des réfugiés qui reviennent de Burundi pour s'installer à Nyiragongo. 2, ce sont des gens qui viennent pour l'évangélisation et à un certain moment, ils ont été interceptés même à Beni, une zone rouge, disent-ils, pour l'évangélisation. Et ils sont en train d'augmenter. Notre propre observation et analyse fait état que ces gens, ce sont des Imbonerakure. Ils ont été longtemps chantés au Burundi. Nous avons même appris qu'un parti politique congolais, le PPRD, aurait envoyé des jeunes là à Bujumbura pour qu'ils apprennent les stratégies de ces Imbonerakure. Arrivés au Congo, on les a appelés des bérets rouges. Et nous, personnellement, nous pensons que des éléments de ce genre font état que le gouvernement congolais sait ce qui se passe à Nyiragongo, ce qui se passe à la ville de Goma, avec ces réfugiés, ces prétendus réfugiés burundais. Comment nous disons que c'est un mal qui est en train de vouloir s'installer ici? C'est puisque il y a une semaine, un citoyen détenteur de passeport burundais a été attrapé à Goma en train de cambrioler un shop. Il était détenteur aussi d'une arme à feu détenue de l'armée congolaise. Pourtant, depuis le mois de janvier, nous avons dénoncé. Personnellement, j'ai dénoncé, mon son circule sur les réseaux sociaux. Je suis passé même à la radio. Et pour l'FM, j'ai utilisé d'autres médias pour dénoncer qu'il y a un danger. Ces gens ne sont pas des Burundais, ce sont des gens qui viennent effectivement de la République de Burundi pour venir renforcer le phénomène ADF à Beni, pour venir renforcer le phénomène FDLR à Rutshuru, à Masisi. Et nous avons rappelé qu'en 1994, nous avons reçu des gens prétendument réfugiés rwandais sur le sol congolais et un grand camp de réfugiés avait été érigé à Mugunga. Et peu après, ces gens sont devenus des FDLR, des Interahamwe, pour nuire aux intérêts des Congolais. À Beni, on chante le phénomène ADF qui serait des sujets ougandais. Voici qu'aujourd'hui à Goma, nous avons le phénomène réfugié burundais. Et nous disons ceci, ces gens deviennent un danger, puisqu'ils commencent à cambrioler
les commerces à ville de Goma. Ils sont un danger, quand bien ils se prétendent être des réfugiés. Mais aussi nous rappelons au gouvernement congolais, provincial ou national, que ces gens seront à danger. La population de Goma, de Nyiragongo ne va pas accepter que des gens viennent chaque fois du Rwanda pour venir amener la souffrance ici chez nous. Que les gens viennent de l'Ouganda, ADF, ils viennent tuer les gens ici. Aujourd'hui, que d'autres viennent de Burundi pour venir tuer les gens. La population de Goma, la population de Nyiragongo ne va pas accepter qu'elle soit mise à genoux par des prétendus étrangers. Et c'est pourquoi nous demandons au gouvernement congolais, puisque ces gens deviennent un danger contre la population de Goma, contre la population du Nord Kivu. Ils sont aussi à danger puisque la population va les cueillir comme des souris. La population de Nyiragongo ne va pas les épargner. Et ils seront mobilisés pour cette fois si le gouvernement ne prend pas des dispositions utiles. C'est pourquoi, entre autres les dispositions utiles du gouvernement, c'est de voir les mécanismes par lesquels ces gens qui se disent être des Burundais, comment les rapatrier chez eux à Bujumbura. Et en dehors de ça, si le gouvernement congolais réalise que ils sont vraiment des gens qui sont menacés chez eux et qu'il n'y a pas moyen qu'ils rentrent rapidement chez eux, que ces gens soient retirés de la province du Nord Kivu. La province du Nord Kivu est endeuillée depuis longtemps. Il y a des kidnappings, il y a des Kasoko, il y a des FDLR, il y a des ADF Nalu qui tuent, il y a des viols. Et si les bandits qui sont en train de violer ici, violer ces femmes-là, si les ADF viennent tuer ces gens-là, si les FDLR kidnappent ces gens-là, que dira le gouvernement congolais? Et c'est pourquoi, rapidement, nous avons dit d'ailleurs, nous le répétons, le gouvernement a le devoir de les rapatrier à l'impossible, que le gouvernement les amène là-bas à Kitona, auprès des camps militaires connus, pour qu'ils soient sécurisés, mais aussi pour qu'ils ne constituent pas un danger contre la population de la République démocratique du Congo, mais surtout celle du Nord Kivu. Mais honorable, comment expliquer que plus de 1000 personnes arrivent à traverser des frontières et ils sont sans papier, ils quittent d'un pays vers un autre? Comment expliquer cette question-là dans un pays là où il y a les autorités? Non, je vais dire ceci, cela s'explique par ce qu'on appelle la faiblesse de l'autorité de l'État congolais. Au Congo, l'autorité de l'État est faible. Et nous avons la population à passer, ramener au pouvoir, il y a un leadership fort. Curieusement, nous avons assisté à un simulacre d'accord qu'on appelle FCC Cash, qui a placé au pouvoir un monsieur qui n'a pas été élu, qu'on appelle le Tshisekedi. Et devant une autorité faible comme celle de Tshisekedi, et à la province, nous avons aussi une autorité provinciale faible, les gens peuvent faire à Goma 3-4 mois réfugiés, mais l'autorité est là, sans rien faire. Vous allez dire que là, il y a une autorité. C'est de la faiblesse de l'autorité congolaise que des gens viennent uriner dans les bouches des Congolais ici à Goma, sans que personne ne puisse les réprimander ou au moins les arrêter, leur demander qu'est-ce qu'ils viennent faire. C'est-à-dire qu'il y a complicité entre les autorités, c'est bon. Nous avons dit que des gens sont allés à Bujumbura, les jeunes des partis politiques qu'on appelle le PPRD, ils sont allés là-bas pour apprendre comment les Imbonerakure opèrent là-bas. Et on les appelle ici les bérets rouges. Comment est-ce que vous pouvez dire qu'il n'y a pas de... Encore que, il faut qu'on le dise. Nous avons aussi lu un responsable des partis politiques congolais qui a écrit la révision de la Constitution ou l'inanition de la nation. C'était Évariste Bochab. C'était pour dire que si les gens refusent la révision de la Constitution, on va les tuer. C'est ce qu'on appelle inanition de la nation. On va déstabiliser la nation. Hier, M. Chiadari, secrétaire permanent du PPRD, a dit que si Tshisekedi ose bousculer Albert Yuma, responsable de la GECAMINE,
après avoir détourné 225 millions de la caisse de l'État. On dit, si quelqu'un le touche, on va déstabiliser le pays. Et donc, c'est une complicité nationale qui est orchestrée contre le peuple congolais, malheureusement par certaines personnalités hautement placées au sommet de l'État. Donc, tout ce que nous vivons ici, le peuple devrait le savoir que nous sommes en train de subir un plan de balkanisation, un plan de déstabilisation, comme ils sont en train de le dire eux-mêmes, qui est diligenté par ceux qui sont au pouvoir. Il nous faudrait une autorité forte pour que ces étrangers cessent de venir nous déstabiliser et commencer à nous tuer sur notre propre sol. Alors, honorable, vous venez de le dire, c'est un plan visant à balkaniser la déstabilisation, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce plan-là qui cherche à se concrétiser petit à petit, le plan qui est macabre, comme le cardinal l'avait qualifié, c'est ce plan-là qui cherche à se concrétiser avec la présence de tous ces Burundais ici? Ça ne va échouer que par l'initiative des citoyens congolais. Mais c'est déjà en avance. Les gens ont été massacrés au Kasaï. Est-ce que les enquêtes ont déjà été menées? Les gens sont en train de être tués à Beni. Est-ce que les enquêtes ont déjà été menées? Les gens ont été tués à Kalemi, le conflit entre Toi et Bantou. Est-ce que les enquêtes ont déjà été? Kyungu, Gédéon, aujourd'hui dit qu'on ne lui donne plus la ration, comme s'il était là au service de la nation. Est-ce que les autorités de l'État congolais sont en train de suivre tous ces mouvements? À Nituri, les tueries qui sont là-bas, est-ce que les gens sont en train les autorités sont en train de surveiller tout ça? Et d'autres situations, les acteurs de la société civile et les droits de l'homme, combien ont été tués? Nous les plairons jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que les enquêtes ont été menées autour de tous ces acteurs des droits de l'homme? C'est-à-dire, le plat est monté et le peuple devrait s'auto-prendre à charge pour éviter que le pire n'arrive. Je vous dis, c'est honteux que des gens qui se disent réfugiés burundais sur le sol congolais fassent 3-4 mois en ville de Goma sans que l'autorité provinciale qui réside à Goma ne pose aucun geste. C'est très honteux et ça c'est très humiliant pour la population de notre province du Nord Kivu, longtemps meurtrie. Honorable, peut-être la dernière question, quel message vous êtes un élu du peuple, vous représentez cette population, quel message que vous lancez à cette population congolaise, surtout celle du Nord Kivu qui a longtemps meurtri, vous venez de le dire? Celle du Nord Kivu doit militer pour que ces gens qui sont présumés être des réfugiés burundais sur la ville de Goma sortent, soit déguerpis, qui ne soient plus vus là-bas. Et sur toute l'étendue de la province, certains d'entre eux sont déjà à Beni. Ils prétendent aller là-bas pour aller prêcher l'évangile. Ce sont des faux fuyants. Ils vont là-bas pour renforcer le phénomène ADF. La population de Beni doit aussi comprendre que ces gens doivent être chassés de la province du Nord Kivu. Et j'ai dit, lorsqu'ils sont chassés de la province du Nord Kivu, si le gouvernement congolais ne veut pas les remettre à Burundi, qu'il les amène à Kassapa, près des camps militaires, qu'il les amène à Kitona, près des camps militaires, qu'il les amène en Bandaka. Ils n'ont pas dans une province longtemps insécurisée. J'ai dit que les jours où les violeurs, les kidnappeurs vont les kidnapper là-bas, c'est le gouvernement congolais qui va se justifier devant les Nations Unies comment un sujet burundais a été kidnappé sur ce sol. Et pourquoi ne pas prendre des précautions utiles à temps pour éviter que le gouvernement soit évité à aller se justifier devant des instances internationales? Et le jour où on va les tuer là-bas, comme on est en train de tuer les populations du Nord Kivu à Beni, à qui va incomber la responsabilité si ce n'est au gouvernement congolais? Et le gouvernement congolais doit donc diligenter vite pour les ramener chez eux. À défaut de quoi nous allons considérer que le gouvernement congolais est compris celui qui nous amène ce mal. Voilà donc la population doit s'efforcer, être vigilante pour veiller à ce que ces gens ne franchissent pas cette fois-ci la barrière de Kanyabayonga pour aller continuer à renforcer les ADF à Beni. Il doit militer pour que ces gens soient cantonnés, quittent leur maison puisqu'ils sont en train de camper dans nos maisons là-bas à Bohene.
Ça a payé des loyers, ils sont là et le gouvernement ne veut même pas assister la paisible population de Bohème. C'est un danger. Donc la population doit déployer beaucoup plus d'efforts pour dénicher ces gens afin qu'ils soient ramenés chez eux. Ou alors qu'ils soient renvoyés dans une autre province. Et le gouvernement congolais est invité par cette voie de prendre des dispositions utiles, puisque je dis, autant vaut mieux prévenir que guérir. Mais aussi, l'étranger est souvent un danger, en dehors d'être en danger. Honorable, merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Je vous remercie autant. Oui, le port de Goma, je suis arrivé ici. Donc, soumettez-vous aux questions. Bon, je pense que... Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bon, vous pouvez m'excuser parce que Non, vous allez parler. c'est un droit. Oui. C'est un droit. On peut savoir votre nom, s'il vous plaît. Non, excusez. C'est un droit de donner à un point de presse. De presse, moi, c'est pas le moment, c'est pas l'occasion. Écoutez, c'est l'ordre du ministre. Bon, moi je dis... Ce n'est pas un point de presse, mais on veut juste vous poser quelques questions par rapport à votre présence ici. Nous, on est de la presse et voilà, on doit savoir ce qui se passe au juste. Bien, on y va. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, Sentez-vous à l'aise, on ne vous harcèle pas. Moi je m'appelle Gordien Bazoumotiam. ne touchez pas cette chose. Vous vous appelez? Gordien Bazoumotiam. Bien, vous êtes dans cette parcelle depuis quand? Depuis hier, Comment vous êtes arrivé ici? nous sommes arrivés ici pour un but social. L'arrivée de définitive pour nos regrettés qui sont assassinés en mois de mars 2013. Et nous avons eu l'occasion de nous rassembler pour cette journée pour l'arrivée de des... Disons, vous êtes au nombre de combien ici? Bon, je n'ai pas compté parce que je suis un des participants de cette fête. Quelles sont les raisons, les véritables raisons qui vous poussent à quitter le Burundi pour Goma? Moi, personnellement, je vais répondre à la question en ce qui me concerne moi individuellement. Je ne représente aucune personne ici dans la parcelle parce que moi je suis venu. Vous êtes ici, vous individuellement? Individuellement, je suis venu ici pour chercher un endroit qui peut me protéger. Parce que je me sentais menacé au Burundi. La RDC a 26 provinces, pourquoi vous avez choisi le nord? Pourquoi ne pas choisir le nord? Parce que tout réfugié doit s'orienter, se diriger là où il se sent en sécurité. C'est ici où je me sentais à l'aise, protégé. Est-ce que vous pouvez vous aussi douter de cette sécurité qui règne ici à Goma? Quels sont les documents de réfugiés que vous avez? Nous n'avons pas encore eu un document de réfugié. Nous sommes en cours de chercher ce document auprès de la CNR. Et puis, vous personnellement, vous fouillez quoi au Burundi? Bon, l'insécurité. Quelle insécurité causée par quoi? L'insécurité au Burundi. Aussi, il y a l'insécurité, il y a les ADF et voilà, vous fouillez quoi au juste au Burundi? Liée à la politique, une insécurité liée à la politique. Comment? Vous pouvez nous expliquer comment? Il y a discrimination, il y a tribalisme, il y a un enrôlement forcé dans les groupes armés, il y a un enrôlement forcé au sein du parti au pouvoir. C'est ça, un enrôlement forcé au sein du parti au pouvoir. Mais alors, vous avez dit que vous êtes parfois menacé par celles que vous avez appelées les Imbonerakure. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'ils vous cherchent? Le ministre, veuillez répéter ça par rapport aux Imbonerakure. Veuillez répéter ce que vous avez dit au ministre. Hier. Veuillez répéter ça. Les Imbonerakure, c'est une milice affiliée au parti du parti au pouvoir. C'est un DDFDD. Donc qui menace toute personne qui n'accepte pas d'adhérer au parti au pouvoir. Alors, on a fui, on a quitté le Burundi parce qu'on se sentait menacé par
cette milice. Donc vous êtes des opposants alors? Non, nous sommes des apolitiques. Nous sommes des apolitiques. Nous sommes des pèlerins, des dévots de Marie. C'est ça uniquement, c'est ce que nous toute cette population que vous voyez ici, il y a quelque chose qui peut qui peut être dans un point de commun pour cette population, c'est le pèlerinage au Saint-Site d'Obusinde. Voilà. Vous avez égorgé une vache en pèlerinage, tantôt vous parlez lever des dés. Que peut-on retenir? C'est une coutume. Hein. Si dans notre société, si vous perdez un membre de famille, vous devrez faire cette tradition de lever de deuil. Mais dites-nous, ces gens que nous voyons ici, sont-ils arrivés hier soir à Goma ou ils sont toujours à Goma? Bon, je pense qu'ils étaient ici depuis des mois et des mois. Je ne sais pas quel mois exactement ils sont arrivés ici, mais je vois qu'apparemment, donc, ils ont un bon nombre de séjours ici à Goma. Et comment alors vous comptez faire combien de temps ici à Goma? Bon, aussitôt que la sécurité revienne chez nous, nous allons nous retourner chez nous. Vous devez demander quoi aux autorités burundaises? Non, parce qu'il n'est pas encore temps. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités congolaises? Bon, les autorités congolaises, c'est de bien nous recevoir, de nous donner les documents qui nous autorisent de rester ici en attendant que la situation s'améliore chez nous au Burundi. Est-ce que les HCR est informé de votre présence? Oui. Il y a d'autres personnes qui disent que vous êtes une milice. Quelle réponse vous pouvez donner à ces gens-là? Ils pensent que vous êtes une milice et vous venez vous installer en RDC pour créer l'insécurité en RDC. Bon, vous aussi, vous avez eu les preuves. Vous avez constaté les preuves pour cette communauté qu'il y a les signes de milice. Vous avez vu les vieillards, vous avez vu les enfants, vous avez vu les affamés, les assoiffés. Est-ce que vous avez un constat des milices du Niroberio? Ça, c'est une diabolisation. Peut-être ce sont des amis des Imbonerakure, peut-être des amis. C'est lui qui dit cela. C'est l'ami du président Nkurunziza. Donc, nous sommes venus ici, vous voyant comme des humains qui peuvent nous protéger. C'est lui alors qui dit que nous sommes une milice, que nous sommes une rébellion. Vraiment, c'est l'ennemi, c'est notre ennemi. Merci. À vous autant.